C'est à Nantes, dans les Pays de la Loire, que se situe le monument que vous avez classé en 14e position. Un monument historique exceptionnel qui fait partie intégrante de la vie quotidienne des Nantais, le passage Pommerais. Libre d'accès et ouvert au public tous les jours, même le dimanche, vous l'aurez compris, ce passage couvert est une galerie marchande. Oui, mais une galerie d'exception. Prouesse architecturale aussi élégante qu'exubérante, le passage Pommerais, c'est tout simplement l'un des plus beaux passages couverts en Europe. Guide conférencière depuis 20 ans, Agnès arpente presque tous les jours les 135 mètres du passage Pommerais et à chaque fois, l'émerveillement est au rendez-vous. Qui ne vient pas au passage a un peu manqué Nantes quand même. Évidemment, c'est un lieu qu'on aime trouver ou retrouver. Et c'est en tout cas voilà, un incontournable pour les touristes. Il faut dire que les détails architecturaux sont si riches qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Colonnes cannelées de style antique, arcades ornementées de feuilles d'acanthe, garde-corps et candélabres sculptés de figures fantasmagoriques, le passage Pommerais allie différents styles entre éclectisme et néoclassicisme. Des 3 galeries se succédant, la galerie Régnier au centre est un vrai bijou. Ici, 20 statues allégoriques représentant l'industrie, les sciences, l'agriculture ou encore le commerce maritime surplombe un escalier monumental en fer forgé qui distribue harmonieusement les 3 niveaux du monument. La structure de fonte du bel escalier est en effet la colonne vertébrale du passage Pommerais. Il est le sens aussi de ce terme, passage, on passe d'un endroit à un autre. C'est l'objet qui est aussi la source de la grande difficulté technique, puisqu'il faut combler les 9,40 m de dénivelé de la fosse vers la butte Gralin. Bâti dès 1840 par Louis Pommerais, un notaire fortuné, ce passage répond alors aux grands principes urbanistes et hygiénistes en vogue à cette période. Le but ici, offrir à l'élite nantaise un luxueux passage commercial reliant la bourse en bas au théâtre en haut. Un lieu surtout plus confortable, plus propre et plus sûr que ne le sont les rues dans le quartier à l'époque. Après 3 ans de travaux titanesques et bien plus onéreux que prévu, le passage est inauguré en 1843. Sur le modèle des passages parisiens plus anciens, avec pas moins de 66 boutiques, il devient très vite un lieu de flânerie prisé des Nantais. Hélas, 5 ans plus tard, la crise économique de 1848 le transforme en fiasco financier et finit de ruiner son promoteur. Louis Pommerais, qui y investit tous ses biens jusqu'à hypothéquer l'héritage de sa femme, meurt le 6 août 1850. Son argent n'est plus, mais son empreinte marquera pour toujours le cœur de cette belle ville de Nantes et de ses habitants. Classé monument historique en 1976, le passage, précurseur du lèche-vitrine à la nantaise, joue encore aujourd'hui pleinement ce rôle. Venez, vous voulez l'essayer quand même? Parmi les 30 commerçants présents ici, Nathalie a une particularité. Elle est la seule qui à la fois travaille et vit dans le passage. Pratique, son appartement est au-dessus de sa boutique et donne sur la splendide galerie centrale. Cela fait 35 ans que je vis, que j'habite et que je travaille ici. Et vraiment, je ne voudrais pas être ailleurs. On se croirait au château de Versailles un petit peu. C'est vrai, en plus petit. Et puis il y a aussi ce côté un petit peu hors du temps. C'est une parenthèse en fin de compte, le passage Pommerais. Une jolie parenthèse urbaine que referme chaque soir José, le gardien des clés et l'artisan d'une toute autre atmosphère. Car une fois fermé, le passage devient calme et muet, romanesque et mystérieux. Entre ombre et lumière feutrée, Nathalie se retrouve alors dans une ambiance quasi fantastique. Ce que j'aime aussi, c'est justement ce côté intime qu'il y a le soir. De rentrer chez soi et de l'avoir pour nous tout seuls. Et donc, du coup, d'en profiter différemment. 8 h du matin, le lendemain, le passage réouvre ses portes et commence le va-et-vient ininterrompu des passants. Le monument de 180 ans est tellement arpenté qu'il peut en être fragilisé. Céline, architecte du patrimoine, est à son chevet depuis 10 ans. Et même si certains éléments comme la verrière ou les statues souffrent parfois, le monument a retrouvé sa superbe en 2015 après 2 années d'une restauration totale qui lui a redonné toute son authenticité.
Le passage, il était en assez mauvais état, mais surtout, il avait perdu beaucoup de décors, notamment les frises de plancher là, qui avaient été en fait remplacées par un bandeau rouge. Et là, on a fait vraiment un travail en fait de restitution pour retrouver ce relief que l'on retrouve dans les images anciennes très clairement quand même. Aujourd'hui, le passage a retrouvé son écrin d'antan, lequel a inspiré bon nombre d'artistes. Le Nantais Jules Verne, bien sûr, Louis Aragon, Jacques Demy ou le dessinateur Tardy. Beaucoup, à leur manière, ont célébré ce lieu. À partir du moment où vous êtes un peu poète, un petit peu artiste, quand vous entrez dans ce passage, le mal est fait. Pianiste hors pair, c'est en musique qu'une autre habitante, Catherine, rend parfois hommage à ce passage qu'elle aime tant. Accompagnée de Xavier, un sopraniste à la voix cristalline, elle transforme ainsi le temps d'un refrain, la galerie centrale, en une surprenante salle d'opéra. De passage à Nantes, vous savez désormais qu'une douce parenthèse enchantée vous attend. Son nom, le passage Pommerais.